Récemment, j'ai été champion de France historique, de monoplace historique. Avant ça, j'ai aussi fait quelques bons résultats, quelques victoires dans divers championnats, notamment en V2V et puis en TTE aussi, notamment au Mans l'année dernière. Cette passion elle m'est venue depuis l'âge de 8 ans où j'ai accompagné mon père sur les circuits pour la première fois. Je suis moi-même pilote, comme certains des téléspectateurs le savent, et j'ai emmené Antoine avec mon épouse, donc en famille, sur les circuits. Donc il a pu s'imprégner de la culture sport automobile, il a pu vivre la vie d'une équipe de course dès son plus jeune âge. Puis tout doucement, en grandissant, il s'est occupé de nettoyer les carrosseries, de s'occuper de tâches secondaires sur les voitures. Et assez rapidement, il s'est intéressé à la mécanique. Il a d'ailleurs obtenu depuis un bac professionnel en mécanique auto. Et après, il m'a accompagné aussi sur des séances d'entraînement et une opportunité s'est présentée de l'installer dans la voiture. Il a essayé et rapidement, il a été conquis et rassuré de piloter une voiture de course. J'adore piloter, c'est vraiment beaucoup de plaisir, mais il faut aussi être bien préparé. C'est beaucoup de préparation avant chaque course, c'est préparation musculaire, préparation physique et aussi préparation mentale. Au début, quand j'ai commencé à piloter, le plus dur c'était vraiment de rester concentré, de ne pas te faire de fautes. Maintenant que je commence à prendre de l'expérience, c'est de moins en moins dur, donc faut toujours rester concentré, mais je dis pas que le pilotage c'est facile, mais voilà, il faut toujours rester concentré et être bien quand on pilote. Voilà. Ça se passe très bien avec Antoine parce que il était indispensable que ces projets sportifs, ce soient ses projets et non pas les miens. Moi, je suis entraîneur, je suis là pour dispenser un savoir, je suis son père, mais il n'est pas là pour piloter, pour me faire plaisir. Comme malheureusement, c'est trop souvent le cas dans les sports, pas seulement le sport automobile, dans beaucoup de sports. Vous voyez des gamins qui sont quelque part forcés par les parents, parce que les parents ont rêvé de faire, par exemple, de la course de voiture, n'ont jamais eu les moyens. Aujourd'hui, ils sont à la tête d'une entreprise, ils ont beaucoup d'argent, et ils veulent vivre à travers le môme, à travers l'enfant, ils veulent vivre la course automobile qu'ils auraient rêvé de vivre à l'âge où ils avaient 20 ans. À l'époque où ils avaient 20 ans, et c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment que le jeune, voire le tout jeune pilote, s'approprie le projet et montre que c'est vraiment sa motivation profonde de devenir pilote. Parce que quand on est pilote automobile, vous avez le clinquant, vous avez le faste du départ, vous avez, comme vous, les médias qui s'intéressent à nous, vous avez les cérémonies de podium quand on fait un bon résultat. Mais derrière tout cela, il y a un travail énorme sur plein de plans, plein d'aspects, notamment l'aspect diététique, l'aspect sportif. Et il faut être prêt à faire ces efforts, à y avoir cette discipline si on veut réussir au plus haut niveau. Donc il faut vraiment que ce soit un projet qui vienne du fond du cœur du pilote, et en l'occurrence de mon fils, puisque je suis à la fois son entraîneur et son père. En tant que pilote, il me donne des conseils, il me donne aussi des conseils en tant que coach sur ma préparation physique et sur les choses à faire en piste. C'est généralement lui qui a la radio et qui me parle dans le casque, qui me donne mes informations. Antoine gravit lentement mais sûrement les échelons du sport automobile en montrant à chaque étape et à chaque occasion qu'il a de montrer, de piloter une voiture, qu'il est un garçon performant, mais pas seulement performant, qu'il est fiable aussi, qu'il ramène les voitures, qu'il partage des informations avec les équipes. Et toute cette image qu'il construit de lui-même donne envie aux équipes de le faire courir et donne envie aussi aux partenaires, aux sponsors de l'aider à continuer de progresser, parce que pour l'instant il est loin d'avoir atteint une limite, et à chaque fois qu'il passe dans une discipline, il gagne des courses. Rappelons qu'il est champion du TTE en 2018 et qu'il va courir 2 courses ce week-end au Mans, en proto et en TTE, et à chaque fois il a de la réussite et ça marche bien. Il faut continuer comme ça et espérer qu'on réunisse
derrière Antoine et derrière l'association qui le soutient, suffisamment de partenaires privés, alors ça peut être des donateurs privés mais ça peut être aussi des entreprises, qui auront envie de le soutenir, mais pas seulement, on va dire, par gentillesse, pas seulement des mécènes, mais aussi des gens qui auraient envie de communiquer sur la jeunesse et sur la volonté de réussir qu'ont les jeunes français, et en l'occurrence qu'a Antoine, de réussir au plus haut niveau international. Pour l'avenir, j'espère pouvoir être aux 24 heures du Mans un jour et voilà, j'y travaille tous les jours pour essayer d'y être.